Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur Poker et Stratégie, ma chaîne YouTube, où je présente ce que je fais au poker, notamment surtout en cash game, mais aussi un peu MTT et d'autres formats. Dans cette vidéo, néanmoins, aujourd'hui, ça va être un peu différent. Je vais parler de la gestion de bankroll en montrant comment on peut faire un petit tableur rapidement qui permettent de suivre un petit peu sa bankroll au quotidien et puis de pouvoir la gérer de façon à pouvoir résister à la variance. Euh, voilà, on m'avait demandé de donner si je pouvais donner mon tableur. Je trouve que le plus simple c'est de montrer comment on fait et puis comme ça chacun peut faire comme il veut et le modifier. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite à la liker tout de suite. Ça permet de m'aider à les faire référencer, de les faire connaître. Je t'inviterai aussi à laisser un commentaire si tu veux réagir à cette vidéo ou voilà, me remercier, m'encourager, enfin bref, ou me donner d'autres idées de vidéos que tu voudrais voir. Et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis à cliquer sur la cloche comme d'habitude pour être mis au courant à chaque nouvelle publication. Donc je vais mettre en plein écran pour bien voir. Alors voilà, j'ai fait un petit tableur, je l'ai refait. Je vais expliquer un petit peu en détail ce que j'ai mis et je vais montrer comment on fait. Donc c'est sur OpenOffice, mais je crois que c'est les formules, enfin pour pouvoir faire les petites formules, tout ça, c'est exactement pareil sur Excel. Donc une première page, je propose une première page avec tout le récapitulatif de ce qui nous intéresse pour avoir tout en un coup d'œil. Donc on a un graphique qui va reprendre comment dire, la bankroll, enfin l'évolution, voilà, je cherchais le mot, l'évolution de la bankroll sur l'année. Et puis on va avoir l'évolution de la bankroll sur les années précédentes. Donc là, moi j'ai remis mes chiffres à moi. Donc ce que j'ai dans mon tableur actuel, hein, j'ai pas le passé avant, mais j'ai sur un papier, je sais à peu près combien je suis gagnant au poker avant. Donc voilà, j'ai repris les derniers chiffres que j'avais et surtout 2021. Et puis bah, je vais faire ça bien sur 2022. On a donc le gain annuel sur cette année 2019 par exemple, 490 euros. Ça représente 106% d'évolution par rapport à l'année précédente. Pareil pour 2020, 371,91 avec une évolution de presque 40%. On a 2021 qui est actuellement donc sur 26,78%. Et puis voilà, après je continuerai à 2022. Donc on a le total ici de tous les gains sur cette période de données. Donc sachant qu'ici on n'a que l'évolution 2021. Je parle tout de suite, donc je vais montrer après comment on fait pour que ça soit automatisé, qu'on n'ait pas à toucher ici, que ça se fasse tout seul. Pareil ici pour savoir combien de caves il nous reste à gagner ou combien d'argent il nous reste à gagner pour aller à la limite au-dessus, ça aussi il n'y aura pas à toucher. Savoir à peu près le nombre de mains qu'il nous reste à faire en cash game si on fait du cash game, ça aussi ça va être automatisé. Et le seul truc c'est voilà, ça c'est un tableau simple donc je te laisse refaire la même chose ou des choses similaires si je vais tout de suite parler de ça. C'est pas des formules, hein. Ici c'est juste des chiffres fixes, c'est un choix personnel, donc là je vais en parler tout de suite. La gestion de bankroll donc au cash game, donc enfin au poker. Le but du jeu donc c'est de ne pas remettre de l'argent sans arrêt. Le but du jeu c'est de mettre une fois de l'argent et après de faire fructifier ça. Donc moi c'est le cas, j'ai jamais remis depuis très très longtemps. Donc il faut deux choses pour ne pas remettre d'argent au poker. Il faut d'avoir une bonne gestion de bankroll pour survivre à la variance, parce que même si on joue bien, il y aura toujours de la variance, hein, et donc il faut l'amortir cette variance. Donc pour ça, il faut suffisamment de cave d'avance si on fait du cash game, de buy-in d'avance si on fait du tournoi. Bref, et chaque format de poker a un petit peu sa variance, hein. Donc il faut savoir, en gros, le cash game c'est là où il y a moins de variance. Après, je pense que c'est les tournois. Enfin, il y aurait les sit and go, les tournois, et après peut-être les expressos, ou je sais pas trop. Après, je suis pas spécialiste de tout ça, donc, mais je pense que c'est à peu près ça. Ou peut-être les tournois à plus de variance d'ailleurs. Bref, en tout cas, ce que je propose, voilà, c'est une grille comme celle-ci. Je l'ai un petit peu modifiée, je l'ai recalculé tout hier en refaisant ce tableur. Je l'ai réactualisé par rapport à moi, ce que je fais actuellement.
au niveau de la NL20, 30, la NL25. J'ai fait deux tableaux parce que ça c'est typiquement Winamax, c'est-à-dire il y a de la NL2, 5, 10, 20, 30, 50, 100 et puis au-dessus. Et alors que sur les autres rooms, donc certaines n'auront pas la NL2, genre Unibet il n'y a pas NL2, c'est NL4 directement. Euh, Ça représente des avantages et des inconvénients. Mais sur PMU, par exemple, on a NL2, NL4, 10, 25, 50, 100. Donc sur Unibet, il n'y a juste pas la NL2, mais là où c'est quand même intéressant d'aller jouer Unibet, dès qu'on peut jouer de la NL4, c'est que tous les joueurs qui sont censés jouer de la NL2 jouent de la NL4. Ils viennent en NL4 avec 2 euros. Du coup, c'est encore plus facile de les déstacker. Et comme c'est un niveau très très faible, c'est vraiment rentable. Donc ce que je conseillerais pour quelqu'un qui débute, qui met une centaine d'euros, voire 200 euros, ça serait mieux, ça serait de jouer de la NL2 sur Winamax, parce qu'il y a la GoFast et ça permet de faire du volume. Et dès qu'on aurait 240 euros, ça serait d'aller tout de suite migrer sur Unibet. Alors oui, la room elle est moins agréable. On peut pas, enfin c'est un peu plus compliqué de table select. On peut pas noter les joueurs, on peut pas prendre de notes, on peut pas les taguer. On peut avoir plein de pseudos différents, mais néanmoins le niveau y étant très faible, mais vraiment très faible, ça permet d'aller plus vite. Hein, parce que c'est quand même mieux de gagner 10 caves en NL4 que 10 caves en NL2. Hein, ça va 2 fois plus vite. Donc c'est quand même plus intéressant quand même. Et puis on profite d'un nouveau bonus de bienvenue si on n'a pas de compte chez eux. Ça permet de rouvrir un compte et de faire... Alors je ne conseillerais pas de mettre les 240 euros tout de suite directement sur Unibet, par exemple. Je conseillerais de mettre une somme... il faut calculer le bonus qu'on est capable de débloquer, à peu près. Si on met 240 euros, on va avoir trop de bonus et on n'arrivera pas à le débloquer. Donc c'est inutile. Il vaut mieux mettre, je sais pas, moi je dis une bêtise, il faudrait regarder. Hein. Mais il vaudrait peut-être mieux mettre un premier dépôt à 70 euros, 60, j'en sais rien, faut regarder. Et derrière, faire un deuxième dépôt sans le bonus de bienvenue, mais complété pour mettre le reste de la BK. Ainsi, on a un bonus qu'on est vraiment capable de débloquer et voilà, donc du coup on en profitera. Si on met 240 euros, on va avoir trop de bonus et on n'arrivera même pas, si on débloque un palier, ça sera déjà bien. Et ça va être très dur. Donc voilà ce que je conseillerais de faire. Et puis une fois que la NL4 est bien avancée, et bien après on peut revenir sur d'autres rooms pour faire de la NL5 par exemple sur Winamax, même si je pense que c'est pas utile. Je pense qu'il vaut mieux rester en L4 et passer directement en 10 après derrière. Bon après ça c'est des choix personnels, le choix des rooms, le choix des voilà, de comment on se débrouille. Pareil, hein, moi je propose ici une gestion alternative, c'est-à-dire c'est pas ultra agressif en gestion de bankroll et c'est pas non plus trop conservateur, je pense. C'est-à-dire que si on prend une petite calculatrice, je propose de monter en NL5 à 300 euros. Donc si on divise par 5, ça fait 60 caves de NL5 et je propose d'en perdre 10 maximum. Ce qui veut dire qu'on perdrait 50 euros et effectivement en 250 euros, si on est en L5, on redescend. Si on tombe en dessous, on redescend en NL2 ou NL4 si on fait de la NL4. Voilà, donc voilà ce que je propose. 60 caves, on monte à la limite supérieure. Si on perd 10 caves, on redescend. Ainsi, quand on redescend en NL2 avec 250 euros, on revient avec 125 caves. On est très large. Surtout que si on monte en NL5, c'est qu'on a gagné a priori en NL2. Donc, ça veut dire qu'en NL2, on est gagnant. Donc, il n'y aura pas de souci. Avec 125 caves, il n'y a vraiment pas de souci. Le but du jeu étant de ne pas descendre trop bas pour pas que ce soit trop long de remonter en NL5. Le but, c'est d'aller remonter le plus vite possible. Pareil, donc 600 euros si on est en NL5, on a 600 euros ou plus, eh bien, on peut aller jouer en NL10. Donc, on se retrouve avec 60 caves. Si on en perd 10, on tombe à 500 euros. On revient en NL5. Même chose. Et ensuite, ainsi de suite. Hein, j'ai peut-être un petit peu été un peu plus... j'ai mis un peu plus de réserve à partir de la NL30. 2250, ça représente 75 caves. Et là, je propose de perdre 15 caves. C'est parce que les montées limites vont être un petit peu plus dures théoriquement. Et donc, c'est mieux d'avoir plus de marge de réserve pour pouvoir rester à cette nouvelle limite et le temps de se stabiliser. Alors, 2225, 1800... Je vérifie juste. Ouais, c'est ça. 15 caves. Voilà. Donc je propose ça. Je pense que en dessous, j'ai pas dû faire la même chose. 75 caves. Donc NL20 aussi. Je propose de monter en NL20 avec 75 caves et d'accepter d'en perdre 15.
Voilà, ça permet d'assurer un peu mieux sa montée de limite. Monter avec 5 caves, c'est trop court. Ça peut marcher, mais c'est court. Il y a de grandes chances que ça échoue. 10 caves, c'est pas mal pour les petites limites parce qu'en général, il n'y a pas tellement de changement de niveau. Enfin, ça devrait le faire. Et 15 caves au-dessus, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc ainsi de suite. Voilà ce que je propose. Je trouve que c'est un entre-deux, quoi. On n'est pas sur une gestion professionnelle d'une bankroll, on voudrait plus encore de réserve peut-être. Et on n'est pas non plus sur des gens qui... Parce qu'on peut faire des systèmes beaucoup plus agressifs, hein, avec des montées et des descentes plus dynamiques bien sûr. Moi je propose un truc qui permet a priori de ne pas remettre de l'argent. Néanmoins ça demande encore une fois aussi de maîtriser au moins la NL2 hein, pour commencer. Donc ça veut dire qu'il faut gagner en NL2. Évidemment, si on ne gagne pas en L2, même avec une bonne gestion de bankroll, on perdra de l'argent. Donc, si tu as des problèmes pour gagner en NL2, tu peux me contacter. C'est pas très très sorcier de gagner en NL2, même si on a l'impression que c'est pas si simple au début. Avec quelques petits tips et un peu de travail au départ, très rapidement, on peut devenir gagnant en NL2. Donc ouais, n'hésite pas à me contacter, il y a mon adresse mail sur chaque vidéo ou voilà, directement à ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là c'était un petit récapitulatif du nombre de caves que ça représente qu'il faut gagner pour aller à la limite au-dessus. Bon, c'est vraiment indicatif parce que qui dit qu'on joue en L10 n'interdit pas de jouer parfois en NL5, on peut mixer. Hein. Moi ça m'arrive des matins, il n'y a pas de table disponible, j'ai envie de jouer tout de suite, il y a des tables en NL5, j'y vais quoi. Et puis j'attends d'avoir des tables en NL10 de disponibles. Donc c'est tout à fait possible de mixer. Ou si admettons on vient de monter de limite, ça se passe pas très très bien, on perd un peu confiance, on peut revenir à la limite inférieure sur une limite qu'on maîtrise et on se refait une petite santé, on reprend un peu confiance et puis on peut revenir. Hein. Voilà. Il n'est pas obligé d'attendre d'être au seuil de descente pour redescendre. Hein. On peut mixer. Hein. Pour la gestion en tournoi. Parce que bon, si tu es comme moi, par exemple tu es joueur de cash game, moi je fais quelques tournois de temps en temps, ça m'amuse, ça me change aussi, et puis ça permet de booster un peu la bankroll à certains moments. Donc je propose une petite gestion de bankroll sur les MTT de cette façon, avec un petit peu plus de marge que en cash game, parce que comme je l'ai dit, il y a plus de variance. Donc si tu démarres avec 100 €, je te conseille de faire des 50 centimes, et inférieur à 200 € de faire des 50 centimes. Je pense que c'est pas la peine d'aller jouer les 25 centimes s'il y en a encore, j'ai pas regardé, parce que ça fait vraiment jouer longtemps pour vraiment pas grand chose. En revanche, 50 centimes ça peut paraître pas grand chose, mais il y a certains tournois, je crois de mémoire, on peut quand même gagner 30-40 €. Bon, par rapport à une bankroll à 150 €, c'est énorme, c'est un tiers. Donc voilà, jouer du 50 centimes de temps en temps si tu as envie de jouer des tournois. De toute façon, inférieur à 5 €, on va dire, il n'y a pas besoin vraiment... Enfin, il faut connaître les bases du tournoi, bien sûr, savoir protéger un stack, savoir jouer une table finale et un heads-up pour aller au bout. Mais je veux dire, le jeu de tournoi en 2 €, 1 €, 50 centimes, voilà, c'est basique. Hein. Voilà, il faut être très tight, surtout en début de tournoi, hein, pas de bluff, jouer pour value et puis voilà, après inférieur à 20 blindes push or fold et ça va passer. Donc voilà, et puis après pareil, hein, dès que soit parce que le cash game se passe bien, tu passes au-dessus de 200 €, je te propose de pouvoir intégrer quelques 1 € en tournoi quand tu as envie d'en jouer. Si ta bankroll passe à plus de 400 €, tu pourras commencer à jouer des 2 €. Si ta bankroll, que ce soit au cash game ou au tournoi, redescend sur ces seuils, eh bien il faut redescendre à la limite inférieure. Donc si tu joues du 1 € et que tu descends à 180, il faut redescendre. Donc voilà, quand on passe à 200 €, ça laisse 20 tournois, si on fait que des tournois. Ça laisse 20 tournois pour espérer continuer de jouer des 1 €. Pareil, hein, quand on peut jouer des 2 €, par exemple on est à une bankroll de 500 €, on peut jouer des 2 €, on peut aussi jouer des 1 € et bon peut-être pas les 50 centimes, mais on peut mixer. Moi je mixe, je peux mettre un 5 €, je peux mettre 2 de 2 €, un de 1 € et voilà, j'essaie de jouer 4 tournois, entre 4 et 6 tournois en même temps. Et je mixe, hein, je fais pas que voilà, on peut jouer plusieurs limites. C'est juste l'important, c'est de ne pas dépasser ce qui est autorisé par rapport à notre bankroll. Et la deuxième chose importante, c'est de bien redescendre quand la bankroll, ça se passe pas bien. Il faut absolument redescendre. C'est ça la garantie de survivre, voilà, financièrement.
Puisque quand on redescend, hein, on a vu, ça fait beaucoup de marge à la limite inférieure. On est beaucoup plus en confort. On va pouvoir amortir la variance si c'est vraiment de la variance. On va pouvoir se refaire la cerise si c'est un manque de niveau par rapport au nouveau tournoi. Bon, même si en tournoi, il n'y a pas d'écart, hein, très honnêtement. Entre jouer du 50 centimes, 1 euro, 2 euros, je ne sais pas s'il y a encore des 3 euros, il y en a sur PMU, en tout cas, c'est le même niveau. Hein. Sur Unibet, même en des tournois à 50 euros, j'ai déjà joué, c'était du niveau de 2 euros, quoi. C'est impressionnant. Donc voilà. Donc ça, je répète, c'est moi qui propose ça. On peut faire plus dynamique, on peut faire... Mais attention, si on diminue les seuils, on prend plus de risques de se broke. Si on augmente les seuils, on prend moins de risques encore de se broke, mais par contre, ça sera plus long de monter les limites. Déjà là, c'est quand même déjà bien lent. Mais ça permet aussi de prendre le temps d'évoluer au niveau poker, de gagner en niveau technique. Rien ne sert d'aller trop vite. Puis de toute façon, voilà, les tournois, on n'est jamais à l'abri, comme moi ça m'est arrivé il y a une semaine, hein, d'enchaîner des perfs et de faire booster la bankroll. Je vais mettre un petit bémol aussi là-dessus. Faire des tournois, c'est bien quand on est joueur de cash game, mais si, admettons, on crush un gros tournoi, on est en NL10, et ça nous permet d'aller jouer en NL30, c'est pas pour autant que je vais aller jouer en NL30. Parce que je suis lucide sur mon niveau technique, et donc je commencerai par aller jouer un peu de NL20. Voilà, le but c'est pas de gamble tout ce qu'on gagne en tournoi, le but c'est d'aller un peu plus vite, mais il faut aussi avoir de la data sur la limite qu'on joue actuellement pour être sûr de déjà la battre et d'aller jouer un peu la limite au-dessus. Si ça se passe bien sur la limite au-dessus, après on peut ne pas y traîner, y rester trop longtemps. Mais il faut faire attention avec les gains de tournoi quand on mélange tout, quand on est joueur de cash game. Il faut rester lucide sur son niveau, sinon on va perdre bêtement des caves si on va jouer trop haut, même si notre bankroll nous le permet. Voilà, donc moi je sais à peu près ce qu'il me restait à gagner en NL10. Je vais juste attendre. Qu'est-ce que j'ai dit pour la NL25? C'est ici 1875. Donc voilà, j'ai mis des flèches vertes pour dire là où j'en suis. Donc j'ai le droit de jouer de la NL20 actuellement si je veux. J'ai le droit de jouer de la NL10 sur les autres rooms que Winamax. Et je peux jouer des tournois à 5 euros. Parce que ma Becra fait 1675. Dès qu'elle va atteindre 1875, donc c'est-à-dire dans 200 euros, je pourrais attaquer un peu de NL25. Voilà. Maintenant, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais montrer donc comment faire ce petit tableur. Donc j'ai fait d'autres onglets, j'ai fait un onglet. Donc ça c'est pour une proposition de quelqu'un qui a une petite bankroll, qui joue du cash game et des MTT. Ça peut être, on peut refaire un onglet et un autre tableau si on fait des expressos. Voilà. Hein. Et je pars du principe que moi, je ne sépare pas mes bankrolls. Je n'ai pas une bankroll de cash game plus une bankroll de MTT séparée. Ça représente un intérêt, comme je l'ai dit, quand on fait des gros gains en tournoi, pour pas que ça pollue notre évolution cash game. Néanmoins, quand on a des petites bankrolls comme moi j'ai, et comme toi, peut-être tu as si tu démarres, ça sert à rien d'aller diviser sa bankroll en deux. Donc, je préfère faire comme ça et juste de dire attention, si on gagne un gros tournoi ou une grosse somme, c'est pas pour autant qu'on va exploser 3 limites. Voilà, prenons notre temps en cash game quand même, parce que ça veut pas dire qu'on a un niveau excellent. Hein. Donc, un petit onglet cash game pour reprendre nos résultats. Je propose de faire une ligne par semaine. Donc là, moi, j'ai pas mis toutes les semaines cette année, j'ai remis les données que j'avais. J'ai pas pris des notes chaque semaine et puis il y a des moments où j'ai pas joué du tout. Hein. Donc voilà, j'ai repris mes données. Donc ici, j'ai pas mes données de volume. Donc à partir de l'année prochaine, je vais mettre les données de volume de main. Donc en fait, là pour la semaine prochaine, à chaque fois que je finis une session, j'ai joué 1000 mains, j'ajoute les 1000 mains. Le lendemain, je rejoue 1500 mains, donc je mettrai 2500. Comme ça, au bout d'un moment, j'ai mon total de nombre de mains que je joue. J'ai le total de gains et pertes, et du coup, ça va me calculer approximativement combien je gagne toutes les 100 mains en euros. Et du coup, ici, ça va permettre de calculer automatiquement vis-à-vis de ce qui me reste à gagner pour monter de limite et ce que je gagne en moyenne par main jusqu'à présent. Et bien, il va me dire il te reste 150 000 mains à jouer. Du coup, si je sais que je fais 2500 mains par jour, je peux diviser et savoir combien de temps ça représente de grind pour pouvoir a priori monter de limite. Donc
Chaque jour, on augmente le compteur ici, manuellement. Chaque jour, on fait le point sur où on en est dans notre semaine sur les gains ou les pertes. Donc là, si je joue aujourd'hui, je gagne 10 euros, bah, je vais mettre 68,98. Si je perds 10 euros, je mettrai 48,98 ce soir. Voilà. Et chaque jour, jusqu'à la fin de la semaine, ce qui fait qu'à la fin de la semaine, on a notre compte. On a le nombre de mains qu'on a joué, le résultat net, et on peut calculer si on a un downswing, c'est-à-dire à partir du moment où on a un point haut sur notre bankroll et puis que ça commence à tomber, comme ici par exemple, donc là on a fait moins 7,60, ça s'additionne, moins 35, il suffit de faire égal donc des deux le downswing précédent plus le nouveau résultat. Donc ça se creuse ici, encore ici, on perd 34 euros, ça fait moins 77. Hop, ici on gagne, donc 77 plus 35 ça remonte, 42. Donc là pour l'instant on a un creux profond à 7,7 caves, parce que moi je suis en L10. À peu près, parce que ça m'arrive de jouer de la NL5, NL2 aussi, donc c'est un peu pollué aussi, mais bon, c'est juste pour voir la profondeur des dancing, ça peut être intéressant. Et ainsi de suite, et on voit que le plus profond a été ici, mais bon, j'ai fait un shot en NL25 et je m'étais autorisé 4 caves. C'était une période où, malgré que les résultats n'étaient pas très bons, je me sentais que je jouais bien, et puis j'avais envie de tester un peu la limite au-dessus. À l'époque, j'avais une gestion de bankroll un peu plus soft. Donc je m'étais autorisé 4 caves. Bon, c'est pas que ça s'est mal passé, c'est que je pense que moi j'ai pas réussi à jouer de la même manière. Du coup, j'avais prévu 5 caves, mais je me suis arrêté à 4 caves, j'ai senti que ça servait à rien de continuer. Donc ça a creusé un peu plus de 100 euros, sinon il y aurait eu 100 euros de moins, quoi. Mais bon, c'est pas grave. J'avais envie à ce moment-là, j'en avais besoin, et puis comme j'ai une bankroll quand même assez conséquente, et puis que je suis sérieux, je sais que j'allais m'y tenir, j'ai quand même tenté le coup. Du coup, voilà. Puis sinon, ça me permettait aussi de garder la motivation, de m'appliquer. Et puis voilà, après j'ai fait une pause. Et puis je suis revenu. Donc j'ai pas trop joué cet été, je crois. Et donc voilà, je suis revenu au mois de septembre, même pas, c'est même en octobre carrément. Bon, j'ai dû bricoler un peu en septembre. Et puis voilà, après j'ai repris sérieusement début octobre, surtout novembre. Et donc voilà, le dancing se réduit, jusqu'à presque revenir à zéro, ça repart un peu, et puis cette semaine, du coup, il n'y en a plus. Donc ça permet de voir le creux. Donc ici, je sais qu'il y a 4 caves. Donc 6, 7, 8, 9, 10, on a un creux à peu près de 10 caves max ici pour l'instant. 10 caves, mais je sais que ça peut aller jusqu'à 15. Voilà, après ça dépend du niveau, on peut faire des creux de 20 caves hein, si on n'est pas très très bon à notre limite. Si ça additionne à la variance plus les erreurs qu'on fait. Mais voilà, donc ça permet de voir un peu si la gestion de bankroll est, comme je le dis, hein, on a un minimum 60 caves. Quand on arrête une limite, ça représente plus de 100 caves à la limite inférieure, on voit qu'on est très très large. Hein. On est vraiment en confort, ça permet de vraiment jouer agressif comme il faut à nos limites. Voilà, donc ça permet de suivre vraiment les creux de bankroll. Donc c'est ce qui se traduit ici hein, sur le graphique, le point haut au point bas. Voilà. Donc ça se remplit manuellement. Chaque jour, on finit, on modifie la ligne de la semaine. Ça nous fera 52 lignes si on fait toutes les semaines. Ça nous fera 52 lignes à la fin de l'année. Et on va voir à quoi ça sert après. On fait une page MTT, même chose, on met la date, on fait une ligne par semaine, on met le nombre de MTT qu'on fait, on met le résultat, des gains et des pertes. Alors, j'ai pas toutes les données là. Alors pourquoi je fais 4 tournois et je mets 0 ? Tout simplement parce que sur Winamax, je joue essentiellement mes miles. Enfin, mes tournois, je les paye essentiellement avec les miles. Donc quand je perds pas d'argent, je perds un ticket, je paye des miles, même si au fond c'est de l'argent parce que je pourrais très bien... Mais en tout cas ça n'impacte pas ma bankroll. Donc c'est pour ça que je mets 0. Donc celui-là par contre j'ai fait un 2 euros, je l'ai payé. Donc ça fait moins 2. Ici j'ai fait à peu près 11 tournois. Sur le nombre de tournois je suis à peu près bon je crois, j'ai fait un petit point. Et puis sur ça normalement je suis ok aussi. Normalement c'est bon. Donc
Là, il y a eu les Pocus 2 euros en KO, donc je les ai pas mal joués. Et puis il y a eu un free roll aussi VIP où j'ai pris un petit peu d'argent. Donc ça m'a fait 11,40 malgré 11 fois. Enfin, j'ai fait 10 tournois à 2 euros, je crois. Donc je suis sorti avec 11,40. Il y a eu le gain sur le deep stack 2 euros. Il y a eu les gains sur les deux autres tournois. Donc il y a le PMU que j'ai gagné à 55 euros, puis un autre sur Unibet. Donc voilà, un bon run MTT, hein, 324 euros. Bon, du coup, le gain moyen par tournoi, il faut beaucoup de tournois pour que. Je sais pas, il faudrait peut-être 2000 tournois pour que ça soit à peu près plus significatif, hein, évidemment. Je vais pas gagner 14 euros à chaque fois que je lance un tournoi. C'est juste là, je suis en run good, hein, c'est tout. Voilà. Et c'est aussi que je joue des tournois que je maîtrise. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de 5 euros là-dedans. Donc, inférieur à 2 euros, je m'en sors bien, évidemment, même si je ne suis pas un spécialiste du tournoi. On pourrait rajouter plein de lignes. On peut calculer le ROI. On peut calculer, qu'est-ce qu'on peut calculer? Le buy-in moyen, l'average buy-in. On peut calculer, voilà. Je te laisse à toi de rajouter plein de. Après, il suffit de faire voilà, des divisions, des machins. C'est assez simple. Donc ici, on remplit manuellement. Ici, on fait simplement la somme. Donc, si tu connais pas, hein, tu fais égal. Ici, il y a somme, tu fais entrée et tu sélectionnes tout ce que tu veux. Donc ici, et voilà, ça te fait ta somme. Comme ça, après, c'est automatisé, tu n'as rien à faire. Voilà. Puis ici, c'est pareil, tu divises le résultat par le nombre de tournois. Ici, j'ai fait une somme aussi du nombre de tournois. C'est automatisé. Donc tout ça, c'est automatisé. Il suffit juste de remplir le cash game et le MTT chaque fois que tu fais des parties. Si tu fais un onglet expresso, et ben pareil, tu fais un total. Ce qui est important, c'est d'avoir une page récap qui nous sert à rien. Elle est pas jolie, on s'en fout, on n'y va jamais. Sauf qu'une fois par semaine, il faut aller piocher. En fait, ça c'est pour faire le graphique sur la première page. Donc, on va aller chercher, par exemple pour la semaine prochaine, je fais égal ici, dans cette case, et je veux aller chercher ce gain que je vais faire la semaine prochaine. Donc, je fais entrée. Donc là, il est là. CG, donc c'est l'onglet qui s'appelle CG.C22 pour la case 22. Donc ici, je l'avais déjà fait, je vais l'enlever. Donc ici, il n'y a rien. Je vais chercher méga MTT pour la semaine prochaine. Donc ça sera ici. Je fais entrer. Et voilà. Du coup, j'ai la page MTT, onglet .C9, la case C9. Et ensuite, ici, je fais égal et je fais la somme des deux. Et voilà. Oups, pardon pour le micro. Voilà, une fois que j'ai cette somme-là, eh bien, elle va s'intégrer. Donc là, bah, ça a 0, donc il est tombé à 0. Elle s'intègre dans le graphique. Je vais montrer comment on fait le graphique. Ok, mais si, admettons, la semaine prochaine, je fais 40 euros. Et en MTT, je fais moins 5. Donc on voit que ça a bien pris les 40, les moins 5, ça fait 35. Et on voit que... ah oui, alors par contre ici je me suis trompé, c'est pas ça la formule. Hop, c'est égal, on fait ça, la somme de la bankroll précédente, plus les deux nouveaux, c'est ça. Oui. Voilà, donc 1710. Voilà, comme ça il y a une progression de la bankroll. Si jamais je perds 3 caves, en MTT je perds toujours 5 euros. Du coup, ça va descendre et du coup, ma bankroll va descendre. Donc là, il suffira de faire égal la case précédente plus la nouvelle case. Et donc, je vais commencer un nouveau downswing. Et pour l'instant, j'en serai à moins 30 euros. Donc, j'ai fait un point haut et je descends de 30 euros. Voilà. Alors, je propose de pas faire ça, on peut le faire d'avance toute l'année. Là, je les ai déjà programmés. Ici, je propose de ne pas le faire, de le faire chaque semaine plutôt, le petit total, parce que sinon, ça va pourrir le graphique, il va être à 0, c'est chiant. Donc là, au moins, ça permet que chaque semaine, c'est la seule chose qu'on a à faire. Chaque semaine, on a juste à remplir notre volume, notre résultat en cash game, idem si on fait des tournois. Si, encore une fois, s'il y a d'autres onglets, sit and go, expresso, tout ça, on refait des onglets. Il suffira de rajouter une colonne. Et on a juste à, ici ça va se remplir tout seul, et on aura juste en fin de semaine, enfin en début de semaine, de tout de suite refaire la nouvelle formule pour voir l'évolution de la BK tout au long de la semaine. Donc là maintenant j'ai parlé de tout ça, je vais parler d'ici.
Ici, c'est simple, il suffit de faire la bankroll de départ. Si tu démarres, tu mets le montant avec lequel tu démarres sur la case du dessus. Si c'est la bankroll de l'année précédente, ben, moi c'est ça, donc je prends cette case-là, donc je fais égal, je clique sur cette case, je mets plus, je vais chercher le total ici cash game, je vais le refaire hein, comme ça va être, je vais faire une case vierge comme ça. Donc on fait égal, on va chercher soit le montant qu'on a mis avec lequel on démarre, soit la bankroll précédente, donc moi c'est ça. On fait plus, on va chercher le résultat total de l'année, comme ça on n'aura pas besoin d'y retoucher. On fait entrer, on revient dans la case en haut, on rajoute un plus parce qu'on veut ajouter aussi les MTT, entrée, et voilà, on a bien notre total qui se fait. Et ça va bouger tout seul chaque semaine. Donc ça, c'est pour le total de la bankroll. Et ici, il faut faire donc B34 moins B33 pour le modèle que j'ai fait. Donc B34, c'est-à-dire il faut prendre la bankroll de cette année, moins la bankroll précédente, ça nous donne bien l'évolution. Et ensuite, avec ça, on peut faire pareil, B34 divisé par B33, donc on met entre parenthèses, on fait moins 1. Et une fois qu'on a le chiffre, on vient cliquer sur pourcentage et ça va donner en pourcent. Donc je le refais, on fait ça. Donc la bankroll de cette année, enfin là où on en est, moins soit le truc de départ, la somme de départ ou la bankroll précédente, de l'année précédente. Entre parenthèses, on fait moins 1, on fait entrer, donc on a un chiffre comme ça, et on vient cliquer sur pourcent et boum, ça nous met 1%. Donc ça aussi, ça évoluera tout seul. Et puis ici c'est une somme, voilà, il suffit de faire égal somme, entrée, et on sélectionne toute la colonne ici. Donc chaque année on rajoute, comme ça on va savoir un peu où on en est, combien on est gagnant ou perdant au poker sur 5 ans, 10 ans, on aura tout le temps le compte, on saura exactement où on en est. On peut faire un onglet live si on fait des tournois en live, si on fait du cash game en live un jour. On peut aussi intégrer ça et ainsi on saura vraiment où on en est au poker, dans tout le poker qu'on peut faire, que ce soit online ou live. Donc on peut aussi faire un onglet live. Moi j'en ai joué beaucoup par le passé. Voilà. Ici, donc cette cellule là, il faut faire donc M33, il faut aller chercher. D'ailleurs, c'est bizarre, M33. Ah oui, c'est pour ça, il n'est pas bon, c'est parce que je l'ai décalé. Donc là, ça serait M36, là où j'en suis. Voilà. Donc moi, c'est parce que j'en suis ici, en NL20. Donc je veux cette somme-là. Combien il me reste à gagner, en fait, pour monter de limite? Divisé par cash game, C28, c'est le nombre d'euros par 100 mains que l'on gagne. Donc moi, il n'y a pas, parce que j'ai pas mis les volumes de mains, mais donc du coup, ça ne le calcule pas. Fois 100, donc on met entre parenthèses fois 100, et ça va nous donner exactement le nombre de mains qu'il faut. Donc si on va dire que j'ai joué 125 000 mains, je ne sais pas trop ce que ça donne. J'ai fait 50 000 mains. Bon, on va dire un truc bidon, j'ai joué 50 000 mains dans l'année. J'ai fait 6 centimes par main de moyenne. Et donc du coup, il me dit, ben, à ce rythme-là, bon après là c'est faussé parce que je suis en L20. Je suis censé être en NL20, il faudrait jouer 1 million de mains pour aller à la limite au-dessus. Mais bon, déjà, c'est un chiffre bidon, ça doit pas être ça. Et puis de deux, il faudrait jouer en NL20. Là, pour l'instant, je joue toujours pas en NL20. Donc, c'est pour monter en NL30. En réalité, pour aller jouer en 25, il me faut juste 200 €, 20 caves, 20 caves, c'est à peine un mois. Donc voilà, donc il n'y a pas 900, il n'y a pas 1 million de mains à jouer. Mais bon, c'est un exemple qui est un peu faussé vu que j'ai mis des chiffres totalement bidons. Voilà. Ici, je ne sais plus si je l'ai dit, C27, il faut faire donc la égale, la somme totale que l'on gagne ou que l'on gagne, divisé par entre parenthèses, B27, donc le nombre de mains, divisé par 100. Et ainsi, on aura combien on gagne en moyenne par main. Voilà. Ici, 436, donc il faut faire simplement
le montant qu'il nous faut pour la limite supérieure, moins le montant de notre bankroll. Ok, donc il faut sélectionner, il faut faire égal. Moi ici je suis en NL20, donc il faut que je clique sur 2250, cette case-là. Je fais moins la bankroll actuelle, cette case-là, et ça va se calculer automatiquement chaque semaine. Ici, il suffit simplement de prendre du coup cette case précédente, de diviser par, là, moi j'ai mis 10 parce que je joue essentiellement de la 10. Mais normalement je suis en NL20, donc si je mets en NL20, de toute façon je ne vais pas tarder à jouer en NL20, ça représente 29 caves, quoi, 28 caves,7. Donc ça c'est pareil, ça va bouger tout seul, il n'y aura rien à faire. Simplement, quand on change de limite, on déplace la flèche, et puis on enlève ça et on refait les nouveaux calculs sur la ligne inférieure si on monte de limite. Si on descend de limite, on enlève ça, on refait le calcul limite inférieure. Et, ici c'est exactement la même chose, c'est juste que comme je l'ai dit, il y a des sites où on n'a pas tout à fait les mêmes limites disponibles. Ça c'est juste une flèche, je sais plus où je l'ai trouvé, je me rappelle plus, mais c'est là-dedans. Là dans les petits. Ah si, c'est en bas, voilà. Dans les flèches, j'ai pris une flèche, je l'ai mis en vert, et puis comme ça je la mets en face là où j'en suis. Voilà, il ne me reste plus qu'à montrer le graphique, je vais l'enlever et je vais le refaire. Alors pour faire le graphique, j'ai pas précisé, donc récap, il faut que la première case ici en haut, ça soit, moi c'est l'année précédente, sinon c'est le montant avec lequel tu démarres au poker, hein, ce que tu as mis la case au-dessus de celle de cette année. Donc il faut qu'elle soit en 1 en haut pour que le graphique démarre bien au bon montant. Donc ensuite, on clique sur graphique, enfin diagramme, c'est pareil, ligne, ligne, on fait suivant. Suivant, on ajoute plage de données, le nom, qu'est-ce qu'on veut, donc on choisit celui-ci, la plage pour le nom. On vient chercher le bankroll 2021 pour que ça s'appelle bankroll 2021. Voilà. Et ensuite, on va chercher les valeurs en Y. On reclique ici. On clique sur l'onglet récap. On va chercher toute notre colonne de l'année qu'on a préparée. On fait terminer. Et voilà. Alors là, ça va déplacer le graphique dans la fenêtre. Je reprends la fenêtre. Voilà. Ça, je peux la déplacer, l'étirer comme on veut. Donc là, j'ai pas mis 52 semaines, donc je vais pas le mettre trop grand. Voilà, comme ça on a l'évolution visuelle de la bankroll. Bon, c'est pas super utile, mais c'est toujours agréable de voir l'évolution. Donc grâce à la case en haut, je répète, hein, là j'ai fait égal et je suis allé chercher cette case ici, mon montant de bankroll au début d'année en fait 2021, fin 2020. Si toi tu démarres juste, tu mets la case, encore une fois, si tu as mis 100 €, 200 € ou plus pour démarrer, tu notes ce chiffre ici, tu choisis cette case là. Ainsi comme ça démarre bien au bon montant. Et puis voilà, après on a l'évolution qui va se faire chaque semaine, on n'aura rien à refaire. Ça va se faire tout seul vu que j'ai déjà pris même les cases de futur. Voilà pour ce graphique, ce tableur. Et voilà, si tu as des questions, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire ou quoi, n'hésite pas en commentaire, je viendrai t'aider. Et puis voilà, tu peux donc customiser à volonté ce tableur. Voilà. Encore une fois, si tu rencontres des difficultés pour le faire, une formule ou quoi, n'hésite pas, c'est pas très compliqué, hein. Comme ça, au moins, tu peux te faire ton petit tableur à toi, comme tu l'entends. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, si tu l'as pas liké, je t'invite à le faire. C'est vraiment important pour m'aider à les faire référencer et les faire connaître. À partager autour de toi si tu veux, si tu as des joueurs qui jouent au poker autour de toi. À t'abonner à la chaîne, à commenter. Et puis, je te donne très vite rendez-vous pour des nouveaux contenus poker sur Poker et Stratégie. Salut!